Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième semaine du défi 21 jours pour vivre plus sereinement les difficultés et cette période de changement. Alors déjà, je voulais vous dire bravo d'être là pour la troisième semaine, c'est vraiment génial. Vraiment, vous pouvez vous féliciter d'être encore là et d'avoir déjà fait les 2 semaines du défi, c'est vraiment top. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un petit peu de choses concrètes, de la motivation, parce que voilà, on a vu un petit peu l'énergie, comment gérer ses émotions. Et cette semaine, on va être plus dans le concret, dans le fait de passer à l'action. Et quelque chose qui est intéressant pour passer à l'action, c'est d'être motivé. Et c'est possible qu'il y ait des moments où vous sentiez des baisses de motivation à faire ce qui est important pour vous. C'est tout à fait normal, c'est humain. Voilà, ça peut être par exemple pour difficulté à se motiver pour travailler, pour faire du sport, pour finir son projet, pour faire à manger, pour ses enfants, etc. Voilà. Il y a des moments où on n'a pas envie. Même si la chose est importante pour nous, on n'a pas envie. Et on va prendre un exemple plus concret, voilà, pour que ce soit plus concret pour vous cette vidéo. On va prendre le sport, la motivation pour faire du sport, parce que souvent on a envie de faire du sport. En plus, ça c'est un super moment en ce moment pour faire du sport avec le confinement, parce que vous avez du temps pour vous. Et puis en plus, il y a l'été qui arrive, donc voilà, on se dit, bah voilà, ça va être les beaux jours qui vont arriver, je vais pouvoir me mettre en maillot, etc. Et puis en plus, comme on est confiné, on bouge pas forcément beaucoup. On a tendance à plus manger parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a pas forcément d'autre chose à faire que de faire à manger. Et du coup, voilà, ça fait qu'on prend un petit peu des kilos, qu'on se sent pas forcément bien dans son corps. Et peut-être que vous avez envie du coup de faire du sport, mais vous n'arrivez pas à vous motiver. Moi, c'est quelque chose que je connais parce que de mes 11 ans à mes 25 ans à peu près, je n'ai pas du tout fait de sport dans ma vie. Ou alors j'en faisais genre 2 semaines et après c'était et après c'était fini. J'en avais trop marre et j'ai arrêté tout. Parce que le sport en plus c'est intéressant parce que ça permet, du coup on bouge donc ça leur donne de l'énergie. Si vous regardez les enfants, ils ont tout le temps de l'énergie parce que eux ils sont tout le temps en mouvement. Ensuite, le sport, ça permet aussi de sécréter des hormones qui sont intéressantes, les endorphines qui sont des antidouleurs, et la sérotonine qui permet de s'apaiser, qui permet d'être plus serein dans nos relations. Il y a des études qui ont démontré que quand on manque de sérotonine, on a tendance à être impulsif, agressif, on a tendance aussi à être dépressif. Donc là, en plus, comme on est en confinement, qu'on est avec les autres, ou ça peut être aussi un contexte où on se sent moins bien, où il y a peut-être des tensions qui surgissent entre nous, parce que quand on est confiné 24 sur 24, avec des personnes, ça peut créer des tensions, c'est normal. Le sport, ça peut être aussi un moyen d'évacuer ces tensions et de se sentir mieux, d'être plus heureux. Et puis, un des bénéfices avec le sport également, c'est que ça permet de reprendre confiance en soi, parce que en fait, vous allez vous voir progresser petit à petit, pouvoir augmenter la durée de vos entraînements, augmenter l'intensité, peut-être mieux réussir les exercices que vous réalisez. Et ça, c'est vraiment top pour monter sa confiance en soi, en fait, de se voir évoluer, de voir qu'on est de plus en plus meilleur dans ce qu'on fait. Et donc, comment on se motive? C'est déjà de voir les bénéfices. Les bénéfices à faire ce sport-là, donc ça peut être, je vais me sentir fière de moi, je vais avoir un beau corps, je vais me sentir plus dans l'énergie, je vais peut-être encourager les autres personnes autour de moi à faire du sport. Quand on fait quelque chose pour soi, on entraîne les autres. Ils disent: «Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal son truc, elle a l'air d'être en forme et tout, je vais le faire aussi». Et on peut entraîner les autres comme ça aussi. C'est vraiment vous relier à pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi de le faire, qu'est-ce que je veux. Et ce qui est important, voilà, c'est de vraiment se focaliser sur ce qu'on veut, les bénéfices, et moins regarder toutes les contraintes que ça va nous demander. Ça va me demander des efforts, ça va me demander de prendre du temps. Parce que plus on regarde les contraintes, et moins on a envie de faire les choses. Et puis ça va être d'aller voir, ok, ce serait quoi le prix à payer pour moi si je ne le fais pas. Si je le fais pas, si je fais pas mon sport, je vais pas être bien dans mon corps, je vais pas être fière de moi, je vais m'en vouloir. Peut-être, du coup, je vais culpabiliser si je mange pas bien, si je mange pas équilibré, si je mange du sucre, etc. Parce qu'en plus, j'aurais pas fait mon sport. Je vais avoir peur du regard des autres qui vont se dire que j'ai un pas beau corps, que je fais pas ce qu'il faut pour perdre mes kilos, etc. Voilà, juste aller toucher la douleur, en fait, qui vous poussera à faire ce sport-là. Parce qu'en fait, notre cerveau, il fonctionne avec le plaisir et la douleur. Donc si on appuie sur les deux, ça permet de vraiment faire augmenter sa motivation. Et puis ensuite, une autre chose, ça va être de vous encourager. De vous dire: yes, je vais y arriver, je sais, ça va marcher, je vais réussir. De vous féliciter quand vous l'avez fait: yes, c'était super, j'ai fait mon sport aujourd'hui, je peux être fière de moi. Parce que des fois, ce qu'on a tendance à faire, c'est: ah regarde, encore une fois, t'as pas fait ton sport. Ouais, je vais me mettre au sport, mais
Si c'est comme d'habitude, je pense que je vais pas y arriver. Moi, de toute façon, le sport, j'y arrive pas, ça me plaît pas. Et déjà, en fait, on se met dans la condition qu'on va pas y arriver. Parce qu'on est déjà en train d'avoir des pensées qui vont agir sur notre comportement. Et du coup, bah, on va avoir beaucoup moins de motivation, beaucoup moins d'énergie pour le faire. Et autre chose, ça va être de vraiment vous faire un entraînement qui est progressif. Parce que souvent, au départ, on est super motivé, on a tous les bénéfices en tête, ouais, ça va, je vais avoir plus d'énergie, je vais me sentir bien dans mon corps, j'ai perdu des kilos, etc. Et puis, petit à petit, les résultats, ils n'arrivent pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tendance à avoir notre motivation qui va diminuer. Et en plus, parce qu'on s'est mis vachement la pression dès le départ à se faire du sport tous les jours, 2 heures par jour, à faire abdos, fessiers, squats, à faire des pompes, etc. Super rythmé, super intensif, alors que ça fait peut-être plusieurs années qu'on n'a pas fait de sport, et donc du coup, bah, ça fait trop en fait. Et ça devient plus du plaisir, ça devient une contrainte. Donc c'est vraiment voilà, faire quelque chose de progressif, vous relier au plaisir. Pendant que vous êtes en train de faire, vraiment être relié au plaisir immédiat, et moins au résultat que vous voulez obtenir, qui souvent met un peu plus de temps à arriver. Il y a souvent un temps de gestation avant d'avoir les résultats qu'on veut. Donc c'est vraiment important voilà, de rester focalisé sur le plaisir immédiat. Je me sens bien, j'ai de l'énergie. Et petit à petit, de voir, ah bah tiens, je me sens un peu plus tonique, j'ai un peu moins de ventre, etc. Ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est vraiment déjà que c'est normal d'avoir des baisses de motivation, d'y aller progressivement, de se focaliser sur le positif et aussi d'agir sur bah, c'est quoi le frappé si je ne le fais pas, et de moins vous focaliser sur les contraintes qu'il y a à réaliser votre objectif, parce que ça a souvent tendance à nous démotiver, de vous encourager d'être bienveillant avec vous-même. Et puis vraiment voilà, d'être attentif au plaisir immédiat et être moins sur le résultat qui viendra plus à long terme, qui viendra si vous arrivez à maintenir cette motivation en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager, à mettre dans les commentaires voilà, ce que vous faites vous pour vous motiver dans votre quotidien, notamment pour faire du sport. Qu'est-ce que vous mettez en place? Et puis voilà, je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo pour un nouvel outil. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.